Église du Seigneur, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Les amoureux de la parole de Dieu, shalom. Monde entier, shalom. Je bénis tout endroit, tout lieu où ce message vous parvient. L'appel du jeune Samuel, Dieu l'appelle différemment des autres. 3 fois. Samuel, Samuel, Samuel. Le sacrificateur Élie a compris que Dieu parlait à l'enfant. Imaginez-vous la parole de l'Éternel qui était rare en ce temps-là. Quoique la parole était rare, mais Dieu parle au petit enfant 3 fois. C'est une insistance divine. Élie a perdu la vision, mais Samuel travaille à ses côtés. Dieu l'appelle 3 fois. Dieu ne veut pas que son futur prophète, Samuel, reste à côté d'un aveugle. Comme conséquence, Dieu ne lui a donné aucune mission. On dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Il sert Dieu, mais il n'a pas de mission parce qu'il était auprès d'Élie. Mais il servait Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui servait déjà Dieu, mais Dieu l'appelle encore 3 fois. Que cela nous ouvre les yeux. Avec les leaders que nous prétendons choisir. Alors Dieu veut travailler avec Samuel. Il l'appelle 3 fois. L'appel de Samuel 3 fois, ça nous prophétise le 3 dispensations. Car la dispensation, c'est l'image de la pourvoyance de Dieu. Dieu est en train de compenser. Dieu est en train de dispenser. C'est ça la dispensation. Les 3 appels symbolisent les 3 dispensations. Parce que Israël est dans un état de carence triplée. Premièrement, Dieu regarde Israël. Il voit l'arche de l'alliance qui sera arrachée par les Philistins. Tout se passe dans le livre de Samuel. Donc, tout se passe dans le ministère prophétique de Samuel. Samuel reçoit le premier appel concernant l'arche de l'Éternel qui sera chez les Philistins. Samuel, pour la 2e fois, il y a une 2e dispensation. Pendant ce temps, le sacrificateur Élie avait perdu la vision. Et au temps de Samuel, il faut qu'il y ait un nouveau sacrificateur. Parce que Élie a failli. 2e appel. Un bon prophète reçoit une mission de cadrer les sacrificateurs. Samuel, c'est le 3e appel. Parce qu'en ce moment-là, en Israël, je vous assure, bien-aimés, il n'y avait pas de juge. Voilà le 3 chaos d'Israël. Oh mon Dieu. Israël évoluera sans arche de l'alliance. Israël évoluera sans sacrificateur. Israël évoluera sans juge. Alors, le travail de Samuel commence par ici. Nous avons un problème avec nos prophètes. Nous avons une catégorie de prophètes qui ne se limite qu'à la prophétie au lieu d'aller à la mission. Oh mon Dieu. Parlons de la première mission de Samuel. L'arche de l'alliance sera chez les Philistins. Et là, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 5 et le chapitre 6. L'histoire est dedans. Attention. L'arche de l'alliance qui était dans les temples va sortir du temple pour aller dans un 2e temple. Mais cette fois-là, ça sera le temple des Philistins. Et nous sommes dans une ville, Asdod. Or, Asdod est un port. Un lieu commercial, oh mon Dieu.
C'est ça le rôle des Philistins. Et nous avons besoin de prophètes qui vont condamner le déplacement de l'arche. L'arche va quitter le temple de Dieu, et l'arche va aller dans un autre temple. Et celui qui n'a pas de vision, il verra que l'arche est toujours dans un temple. Mais ce temple-là, c'est un temple qui est dans un lieu de commerce. C'est ça, Ashdod. 1 Samuel chapitre 5 et le chapitre 6. Là, il y a une divinité philistine du nom de Dagon. Attention, Dagon veut dire poisson. Et nous sommes dans un port, là où on fait le marché de poissons. C'est ça, là où l'arche de l'alliance est partie, là où on fait le transfert des âmes. Les gens ont vendu leurs âmes à Satan, pensant être au temple. Comment le savoir? Très simple, parce que cela est prophétique. L'arche de l'alliance est allée dans un temple, dans une ville appelée Ashdod. C'est un port, c'est un beach. Or, le beach là s'appelle Ashdod. Ashdod veut dire butin. Butin, richesse, marchandise. Voilà, nous cherchons les prophètes qui vont défendre la cause de l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la sacrificature est partie chez ceux-là qui prétendent avoir le temple, mais en réalité, ce sont des commerçants. Dieu appelle Samuel pour la première fois. Samuel, c'est la première interpellation. Samuel reçoit le premier appel pour défendre la cause de l'arche de l'alliance. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous vivons dans une période où l'arche de l'alliance a quitté le vrai temple. Il est parti dans un faux temple. Mais quand les gens regarderont, ils ne verront que le temple. Mais dedans, c'est du commerce. C'est ça Ashdod, qui veut dire butin. C'est ça la première mission d'un vrai prophète. La récupération de l'arche de l'alliance qui est partie chez les étrangers, les commerçants. Oh mon Dieu. Samuel, pour la deuxième fois qui est la deuxième dispensation, Dieu voit en Israël combien il n'y a plus de sacrificateurs. Et dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 2, le verset 35, nous sommes en train de voir la promesse d'un nouveau sacrificateur, Tsadok. Et il viendra remplacer. Israël n'a pas de sacrificateur et Tsadok va jouer le rôle de sacrificateur. Voilà la deuxième vocation d'un vrai prophète. Ici, il faut qu'il y ait un établissement d'un sacrificateur du nom de Tsadok. Et la Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et ici, le sacrificateur Tsadok, son nom signifie justice. Oh mon Dieu. Tsadok veut dire droiture. C'est la deuxième vocation d'un vrai prophète. C'est ça le deuxième appel qui consiste à amener les gens à la droiture, à la justice. Parce que Jésus lui-même a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. On prend la justice, on place à la première position. Et non l'argent. Et non le commerce des âmes. L'arche est allée là où on fait le commerce des poissons, le commerce des âmes. La deuxième mission de Samuel, parce que c'est écrit dans son livre, la recherche d'un vrai sacrificateur, Tsadok, qui veut dire justice.
Samuel, 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 pour la troisième fois. C'est la troisième dispensation. La troisième mission, parce qu'en Israël, en ce temps-là, il n'y avait point de juge. Et toujours dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1 Samuel, chapitre 2, verset 35, il y a la prophétie de Samson. L'arrivée de Samson dans l'histoire de Samuel. Donc c'était sa dispensation. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé troisième. 3 fois. Samson, le juge en Israël. Or, Samson veut dire soleil, Shimshon, de l'hébreu. Ça veut dire petit soleil. Voilà la troisième vocation d'un vrai prophète. Il doit ramener les gens à la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit, Samson a été établi. Et la Bible dit, c'est lui qui libérera Israël d'entre les mains de Philistins. Ça se suit. Oh mon Dieu. Voilà le rôle de Samson. Samson est un juge en Israël. Il doit éclairer. Voilà le prophète, un vrai prophète. Il ne se limite pas qu'à la prophétie. La prophétie n'est qu'un don. Mais s'il entre dans le ministère prophétique, là, il n'y a pas le don, il y a le ministère. Et Samuel nous donne l'image de ce prophète-là que Dieu entend. La récupération. Récupération de l'arche de l'Éternel. La parole de Dieu ne doit pas se tourner dans le sens où on est en train de manipuler la parole de Dieu pour gagner de l'argent. C'est ça le temple de Dagon. Un vrai prophète, qu'est-ce qu'il doit faire en deuxième lieu? Il doit concourir. C'est ça, servir Dieu à la sacrificature. Et la vraie sacrificature ici, c'est Tsadok qui prend l'image de la sacrificature, qui veut dire la justice. Troisièmement, Samson, qui est le juge. Nous avons besoin de juges parmi nous. Et quel type de juges? Ceux qui vont éclairer les enfants de Dieu. Avec la parole de Dieu, nous allons éclairer les opinions. Avec la parole de Dieu, nous allons cadrer l'église. C'est ça la vraie justice. C'est ça le juste juge. Samson, Shimshon, qui symbolise soleil. Voilà pourquoi Dieu a appelé Samuel 3 fois. Samuel, Samuel, Samuel. Soyez bénis. Ce programme vous est présenté par le pain du soir. Notre nourriture pour ce temps de la faim. La dispensation au temps convenable. Programme spécial pour réveiller l'épouse du Seigneur et la préparer à l'enlèvement de l'Église. Avec le berger Moïse Lushiku, visionnaire de Messianic International Church. Pour tout contact, moiselushiku@gmail.com. Ainsi, pour peupler le royaume des cieux, n'hésitez pas de partager ce message.